Coucou à tous, alors nous voilà à la fin du premier semestre en école d'architecture. Comment a été ce premier semestre pour toi? As-tu été surpris, content ou même déçu? Dans cette vidéo, je vais te donner mon avis personnel sur ce semestre, mon expérience personnelle et les leçons que j'en ai pu tirer de cette expérience. N'hésite pas à me mettre en commentaire la raison pour laquelle tu as été surpris, content ou déçu afin que les futurs étudiants puissent avoir une idée de ce qui se passe dans nos études et à quoi ils peuvent s'y attendre. Le projet est la matière considérée la plus importante en archi de par son coefficient et de son importance dans le métier d'architecte. En effet, c'est une mise en situation de l'étudiant à la place d'un architecte qui devrait concevoir une infrastructure ou un bâtiment selon des contraintes et un programme énoncé. Tu peux faire des grands projets comme des petits projets. Pour ma part, j'ai fait un kiosque, une salle d'exposition, une bibliothèque et un web café, des profils différents et intéressants, comme ça j'ai pu toucher de tout. Après aussi ça dépend des profs, mais en général tu ne fais pas de logement dès le premier semestre. Tu fais des plans et des coupes, des perspectives, des maquettes aussi. Souvent les planches sont à la main au premier semestre car on nous initie très peu à l'informatique, mais encore ça peut dépendre des profs, mais en général 80% des profs préfèrent vous apprendre à la main parce que tout simplement il faut que vous appreniez ce que c'est des plans, des coupes. Donc si en plus vous devez apprendre à maîtriser parfaitement un logiciel, bah c'est trop pour vous quoi. Donc ça prend beaucoup de temps déjà de faire les planches à la main, la maquette, et ça demande beaucoup de rigueur et de précision car si tu te trompes, bah en fait tu ne peux pas revenir en arrière, tu peux pas cliquer sur le bouton retour comme sur l'ordi. Si tu as eu un souci d'épaisseur des lignes ou si tu n'as pas bien représenté des portes ou des fenêtres, en fait, même si toi tu sais que cela est dû à un souci de temps ou de matériel, ben en fait les profs ne comprendront pas. Ils vont penser que soit tu ne sais pas faire des plans ou des coupes, soit tu ne comprends pas l'exercice et tu ne le prends tout simplement pas au sérieux. Malheureusement, c'est la triste réalité. Donc vraiment, essaye de rendre quelque chose de propre, de clean, lisible et correct, dont tu es fier personnellement et dont tu sais à première vue qu'il n'y a rien à dire. Surtout, rends le nombre de documents demandés. Il ne faut pas négliger ça. Il ne faut pas négliger l'un de ces documents et encore moins en oublier un. Tu te rends très vite compte que pendant les corrections, les dessins, les planches, les maquettes ne suffisent pas. Il faut une intention pour le projet. En effet, il faut être créatif, rationnel et authentique. La créativité n'arrive pas d'elle-même, mais ça se développe en sortant, en allant visiter des musées, des expositions, des monuments. Tu peux aussi chercher de l'inspiration dans tes cours de CM, dans les références que tu as pu voir, dans des livres aussi, à la bibliothèque. Au départ, tu peux être assez perdu. L'oral est tout aussi important. Je ne savais pas que j'aurais autant d'oraux à faire avant d'entrer en archi. On fait énormément d'oraux, que ce soit pendant les corrections, les rendus, afin d'expliquer notre projet au jury ou même aux profs de projet. Il est essentiel d'avoir une bonne élocution. N'hésite pas à voir mes vidéos qui t'expliquent comment se déroulent les oraux de présentation de projet et comment tu peux t'y préparer. Contrairement au lycée, tu as beaucoup plus de liberté, tu viens à l'école quand tu veux, tu pars quand tu veux, tu n'es pas obligé d'assister à tous les cours par exemple. Les CM, bon, le but étant quand même que tu apprennes quelque chose et que tu rattrapes ces cours quand même, mais en tout cas tu peux t'organiser comme tu le souhaites vraiment. Tu as certes un emploi du temps, mais tu peux organiser le reste de ton temps comme tu le veux. Comme tu peux ne pas venir en cours de CM et le rattraper un autre jour afin que tu puisses consacrer par exemple les heures de CM à faire ton projet. Une erreur à ne surtout
surtout pas commettre par ailleurs, mais c'est un exemple de ce que les étudiants font souvent et peuvent faire. Si tu as un rendez-vous, par exemple, pendant les CM, tu n'es pas obligé de justifier au professeur, par exemple, ou à la vie scolaire, enfin d'ailleurs, il n'y a plus de vie scolaire. Par contre, les TD, ce sont des cours obligatoires, donc il faut quand même justifier ton absence. Autre chose, tu te rends compte très vite que aller en cours ne te suffit pas. Il faut faire des choses à côté. Il faut que tu ailles lire, visiter, il faut que tu te cultives, il faut que tu voyages, il faut que tu décides. Tout ne se résume pas au cours et toutes ces choses extérieures vont contribuer à ton projet et à ta réflexion. Donc, qui vont nourrir ton projet et toi-même, ce qui est très essentiel en architecture. C'est pourquoi l'architecture ne se limite pas à ce que tu étudies à l'école, mais ça se déroule aussi en dehors, dans ton quotidien. Prépare les partiels en avance. En effet, peu de personnes se préparent à l'avance car on croit que c'est juste un contrôle simple, sauf que c'est la seule note de cette matière pour ce semestre. Si tu le rates, en fait, tu vas au rattrapage tout simplement. L'examen ne porte pas sur un chapitre ou deux comme on a l'habitude au lycée, mais sur l'ensemble des cours du semestre. En général, tu as 4 à 6 CM, ce qui n'est pas rien, car en général, pour un CM, tu as 10 séances, soit à peu près 40 à 60 cours de 2 heures à réviser en une semaine de révision, c'est juste impossible. Surtout qu'il y a des centaines et des centaines de diapos avec des références à apprendre par cœur. Donc vraiment, ne t'y mets pas à la dernière minute et ne t'étonne pas d'avoir une mauvaise note après. En général, il faut plus d'1 mois pour apprendre tout ça, mais ça reste assez juste. Mais je trouve que c'est assez juste car à côté de ça, tu vas aussi travailler sur le projet en même temps. Donc je te conseille quand même de lire et d'apprendre tes cours régulièrement, ainsi que de faire des fiches de révision en avance si tu en as besoin. Je me suis rendu compte que le semestre s'est passé extrêmement vite, ce qui fait qu'en fait tu n'arrivais plus à suivre et tu te retrouvais une semaine avant les partiels avec des cours que tu n'as jamais relus ou même ouverts et vus. Donc vraiment je te conseille de t'y mettre le plus tôt possible et essayer de revoir tes cours très souvent, par exemple le week-end ou même le soir quand tu rentres après tes cours, tu les regardes au moins 10 minutes, tu les feuilletes, comme ça te permet d'avoir une idée de quoi parle ce cours, combien t'as de pages à apprendre, est-ce que t'as l'entièreté du cours aussi, ce serait bien. Parce que si tu te rends compte que 2 jours avant le partiel, tu n'as pas l'entièreté des cours, c'est un peu dommage. Tu découvres très vite les différents domaines qui relient l'architecture. En effet, tu choisis l'architecture pour faire de l'architecture et apprendre l'architecture. Sauf que l'architecture, ça ne se résume pas à concevoir. Il y a plein d'autres domaines qu'il faut connaître et prendre en compte. Toi, tu te disais que ça allait être simple car tu as choisi une filière que tu aimes et par choix, sauf qu'au final, tu te retrouves avec 10 matières différentes qui sont toutes différentes. Par exemple, l'écologie, la théorie de l'architecture, les maths, etc. Donc, si tu souhaitais apprendre beaucoup comme moi, tu seras très simplement gâté. Si tu souhaitais croiser art et technique, tu seras gâté. Si tu souhaitais pas faire la même chose tous les jours, tu seras tout simplement gâté. Donc vraiment, c'est un cursus qui se nourrit de plein d'autres domaines et qui est assez transversal. Donc ça vraiment, c'est à quoi je m'y attendais. Je suis plutôt contente de me rendre compte que vraiment, on peut relier la sociologie à l'architecture, l'écologie à l'architecture, la statique à l'architecture. Vraiment, il y a plein de domaines qui traitent l'architecture. La nuit blanche ne résout pas tout. En effet, ce n'est pas une solution pérenne. Si tu es en retard, ça peut te sauver de la catastrophe, mais c'est pas un miracle. N'espère pas que ça va bien se passer. Au contraire, ça peut se passer pire que d'habitude. J'ai eu la malchance de faire une nuit blanche au premier semestre pour finir un projet de grande envergure. C'était un projet qui me tenait à cœur, c'était une bibliothèque que j'avais à faire et j'aimais beaucoup le projet et j'étais fière de ma proposition, sauf malheureusement je n'avais pas eu assez le temps de produire les documents de bonne qualité ainsi qu'une maquette belle, ce qui a forcément joué sur la note car le jury ne comprenait pas très clairement les plans et les coupes dû à des soucis d'épaisseur de traits et heureusement que je me suis rattrapée avec l'oral, ça m'a sauvée parce que même sans la compréhension de mes plans, le jury pouvait se relayer à mon oral et comprendre tout de même le concept de mon projet. Je me souviendrai jusqu'à la fin de mes études de cette note ainsi que les remarques que j'ai eues, alors que j'aurais pu tellement mieux faire, sauf que par manque de temps, je n'ai rendu que le strict minimum.
Là, on est déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que ça a pu t'aider à voir à peu près ce qui t'attend à la fin de ce premier semestre. Et si toi aussi t'as vécu le même parcours que moi, ou si tu l'as mieux vécu ou moins bien vécu, n'hésite pas à le mettre en commentaire pour qu'on puisse partager nos expériences aux futurs étudiants ou aux autres étudiants des autres écoles.